Merci mes amis. On va tout de suite s'occuper d'une pratique qui est assez rare en définitive, hein, le dressage d'animaux. Oui, il y en a très peu en France. Et j'ai rencontré, bien non loin d'ici, à Sury-au-Bois, une célèbre dresseuse d'animaux pour le cinéma, pour la pub, pour la télévision. Nous avons pénétré son univers. Mais vous allez voir, finalement, on n'est pas les seuls parce que, eh bien, elle ouvre aussi son domaine à des visiteurs pour leur faire le dresseur d'un jour ou pour être en contact avec des animaux un peu sauvages. C'est le cas de Paloma. Donc, direction le domaine de Muriel Beck, qui est cette célèbre dresseuse. Et je suis sûre que juste après, elle aura une petite surprise à nous réserver. Dans les pâturages de Sury-au-Bois, il y a bien sûr des vaches. Mais à quelques mètres, ces dames ont de la compagnie. Certains voisins sont plutôt nocturnes, d'autres pas toujours très accueillants au premier contact. Nous sommes ici chez Muriel. Depuis 30 ans, cet autodidacte appartient au cercle très restreint des dresseurs pour le cinéma. Aujourd'hui, Muriel accueille Paloma, Gérard et Nathalie pour un stage d'initiation. À 20 ans à peine, Paloma rêve de devenir dresseuse. Donc c'est Spirou qui tient la cage. Sur le plateau, la star du jour, c'est cet écureuil. Il joue actuellement dans le prochain film Spirou. Pour s'entraîner, Paloma va reproduire une scène. Elle joue ici le rôle du méchant. Pour que l'écureuil lui saute dessus, un capteur et une friandise sont dissimulés sur son épaule. Et l'écureuil doit sortir et bondir sur la personne. C'est trop mignon. Déjà, c'est tout léger, on sent rien. Et je pensais pas qu'on puisse diriger comme ça un petit écureuil qui est tout vif, qui part partout. Et au final, il écoute quand même ce qu'on lui demande, quoi. L'action paraît simple et pourtant plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour y parvenir. Donc il y a un émetteur, une télécommande ici, un récepteur qui est dans un boîtier que vous avez vu. Moi j'appuie sur le bouton, ça émet le son de l'autre côté et ça permet à l'animal, on a positivé la récompense par rapport au son. Donc le petit bonbon, il est à côté du son. Après ce premier contact avec l'écureuil, place à la pratique. Séance de dressage pour Paloma sous l'œil avisé de Serge. La jeune femme est cavalière. Mais aujourd'hui, pour elle, avec Suspense, ce cheval ibérique, tout est nouveau. La musique, c'est l'art des sons et du rythme. Qu'est-ce que l'éducation et l'apprentissage? C'est l'art de les éveiller, de les intéresser. Donc il faut tout le temps être en harmonie. Bien en avant de ce travail, faut éduquer, il faut mettre des bases très très fortes. Et puis après, on orchestre, tac, tac, tac. Voilà, ça marche tout seul. Pour indiquer les mouvements à ce cheval, Serge utilise une badine et une chambrière. 2 outils qui sont comme des prolongations de la main. Pour notre jeune apprenti, cette journée de découverte la conforte dans son rêve de devenir un jour, elle aussi dresseuse. Je saute dessus, hop, et là, je fais juste ça, boum, le cheval tombe tout seul. Les qualités à avoir pour être dresseur, c'est d'avoir une grande patience, accompagnée d'une certaine persévérance et d'être relativement posé tout en réussissant à être assez autoritaire pour contrôler des animaux qui peuvent être 10 fois plus gros que nous, quoi. Défi relevé pour Paloma. Elle a su diriger Suspense avec brio. Et je vous avais promis une petite surprise. Muriel est venue. Bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Tu n'es pas venue toute seule, tu nous as amené une de tes petites protégées, voilà. une martre. Martre des pins. Une martre des pins qui a quel âge? Qui est âgée de 1 mois et demi. Ouais. Et qui est née en captivité. Ah, ça c'est important à préciser, très pas du tout de prélèvement dans la nature des animaux sauvages. Voilà. Hein. Alors méfiez-vous parce que j'ai vu les 2 maquilleuses, elles ont vu passer la martre. Non, parce qu'il faut expliquer que les pinceaux de maquilleuses sont souvent en poil de martre. Donc méfiez-vous. Je les ai repérés les deux là. Moi aussi je les ai repérés. On les a à l'œil. Alors dis-moi Muriel, est-ce que cette petite martre est une future star de cinéma? Est-ce qu'elle a déjà un rôle potentiel? Elle est castée ou pas encore? C'est secret. Ah, c'est secret. Bon, mais à partir de quel âge on peut commencer à dresser une martre? Alors, les animaux sauvages, l'idéal reste de les imprégner de manière à ce qu'ils soient... Alors, l'imprégnation consiste à... Hélène, la professionnelle. Oh bah non, mais vas-y. En fait, vas-y. l'imprégnation, ça consiste en fait à faire en sorte que l'animal te considère, toi, être humain, comme son parent, en fait. Donc, elle s'identifie non pas à une martre, mais elle va s'identifier à Muriel. Et donc, c'est un petit peu l'idée. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats, une complicité, et puis surtout, des résultats après en plateau et une martre... Voilà, ça permet. Elle a déjà tourné. Non, c'est un petit bébé. Hein, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'imprégnation? Qu'est-ce qui fait qu'elle va croire que vous êtes sa maman? Alors,
En fait, ça consiste, elle reste martre quand même. Ouais. C'est le but. Elle ne devient pas être humain. Mais l'intérêt de l'imprégnation, ça permet d'avoir un animal pour le cinéma qui est tout à fait à l'aise dans cette configuration de mise en scène qu'on lui demande. Parce que l'animal sauvage... Voilà. Vous la rassurez en quelque sorte par votre... Voilà. Alors là, c'est sa première sortie sa quand même première à cette sortie. marque, donc c'est pour ça qu'elle est en cours d'apprentissage. Et alors, il y a un petit rapprochement aussi qu'on voulait faire avec Muriel, c'est que vous avez reçu la semaine dernière Nicolas Vanier sur le plateau. Ouais. Et Muriel, tu as travaillé avec lui en fait sur le film. Oui, sur le film. Oui, on est resté 100% dans le Loiret. Sur l'école Buissonnière. Oui, 100% région centre. Oui, tout à fait. Voilà, 100% région centre. Oui, sur l'école Buissonnière. Puisque l'animal star du film est le grand cerf, donc qui est chez moi. Les blaireaux, une martre également, une martre, voilà, une martre, blaireau. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'histoire de l'amitié entre un enfant qui revient à la nature et un braconnier. Donc évidemment, la chasse et la vie sauvage sont très présentes dans le film de Nicolas Vanier. Mais là, dans ces cas-là, les animaux, ils remplissent leur propre rôle finalement. On leur demande pas de faire des galipettes, on leur demande pas de faire des choses comme ça. C'est le rôle de l'animal en fait. Et ça demande aussi un apprentissage. Voilà. Elle est petite, là, ça grandit encore. Elle va être un peu plus du double. C'est trop le double. Oui, c'était vraiment un animal très rare à observer dans la nature. N'en prenez pas chez vous parce que on a envie de passer le message. De toute façon, il faut avoir ce qu'on appelle les certificats de capacité, des autorisations spécifiques. Donc c'est. Et j'ai eu la chance d'aller moi chez toi, Muriel. On a des images d'ailleurs, puisqu'en fait tu as vraiment tout un endroit dédié à ces animaux du dressage avec un énorme hangar avec un fond vert qui est très pratique pour les réalisateurs. C'est un lynx à qui tu apprends finalement à jouer au ballon, à faire des sauts, des choses comme ça. Que j'ai eu la chance d'approcher. Donc c'est assez formidable parce que tu mets à disposition des réalisateurs à la fois des décors naturels et puis un fond vert pour après faire les incrustations. Donc tout est dédié chez toi. Disons que l'animal, l'intérêt c'est que l'animal est là les animaux sont chez eux. Donc ils sont à même, on les entraîne à évoluer. Un fond vert, c'est une technique utilisée de plus en plus fréquemment. Oui. Et c'est très très regardant, très visuel et très perturbant. Un animal, si on veut qu'il soit acteur à part entière dans son rôle, en ce qui concerne les animaux sauvages, notamment, principalement dans son rôle de cerf s'il s'agit d'un cerf ou de martre s'il s'agit d'une martre, mais d'exécuter des actions spécifiques. Alors, curieusement, on leur demande effectivement, comme le disait Hélène, d'exécuter des actions qui sont des actions dites naturelles. Jouer au ballon pour le lynx, c'est juste un jeu, une détente, et ça me permet par exemple d'obtenir des sauts qui seront ensuite montés différemment. Sans le ballon. C'est pas un animal de cirque. Muriel, j'ai une chatte qui naturellement joue au ballon avec des mulots. Moi, chez le félin, c'est assez naturel d'envoyer la balle. C'est très très bien. Voilà, y a pas de problème. Oui, tout à fait. Oui, c'est de la prédation. Mais c'est vrai, c'est très juste. Le félin va jouer avec le ballon, comme effectivement la mère lui apprendrait dans la nature à chasser et donc que ce soit un petit ou un gros félin. C'est rebelle, hein. C'est rebelle. Non, c'est très actif. Et donc, ce qui est formidable chez Muriel, c'est que vous pouvez justement devenir dresseur d'un jour aux côtés de Muriel. Et également, tu fais aussi des rencontres avec des animaux un peu sauvages. C'est un peu comme rendez-vous en terre animale, finalement, où on peut rencontrer des animaux sauvages bien entendu, sous à chaque fois ta présence. Et ça sent bien le mustélidé. Il n'y a pas de problème. Alors, l'activité de dresseur d'un jour est intéressante En fait, l'idée, c'était la notion de partage avec tout le monde. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous demandaient, mais on aimerait rencontrer le cinéma, les animaux du cinéma et les animaux sauvages. Et ça permet deux choses. Ça permet déjà de pouvoir donner cet accès à tout le monde. Il n'y a pas de raison que ça soit réservé qu'à une élite. On va dire ça comme ça. On va les appeler comme ça, ils sont contents. Voilà. Et ça permet d'expliquer comment on pratique les choses. C'est-à-dire qu'une action qui va consister
on va dire qu'une action qui met en scène un animal dans une attaque ou des choses comme ça, tout est fait dans le jeu. Il y a rien de, il y a pas de contrainte. Moi je te dis, ça pourrait faire un très beau programme animalier pour la télévision. Je pense on qu'on va peut faire travailler quelque là-dessus. chose. Merci Voilà. beaucoup. Merci Muriel. Il faut dire qu'à Amélie en France, on est gâtés, on a des bêtes sauvages. On a des chiens de chasse, des martres, des crouzets. C'est magnifique.